Hello les cancers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juillet. On va aller voir avec le tarot ce que vous réserve les énergies du moment. On va faire un tirage de 3 sur 3, vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à regarder, je vous ai fait une guidance pour l'été. On voit donc à peu près du 21 juin au 21 septembre les énergies. On y voit le sentimental, ça vous permettra de voir un petit peu plus loin que cette guidance-là. On y voit aussi le professionnel, le financier et plus un message de vos guides par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Il y a aussi, comme d'habitude, les guidances de la semaine et les guidances nouvelle lune, pleine lune. Ces deux guidances sont assez intéressantes parce qu'elles sont sur des courtes périodes, une semaine ou 2 semaines, et elles aident à comprendre un petit peu plus au quotidien les énergies du moment. Vous savez pourquoi ça brasse, pourquoi ça se débloque, ça se bloque, pourquoi il se passe si on se sent comme ci ou comme ça. Ces deux guidances de la semaine et nouvelle lune, pleine lune peuvent vraiment vous aider à avoir quelques informations par rapport à tout ça. Je vous laisse fouiller, on peut retrouver tout ça dans le feed ou tout simplement dans les playlists qui correspondent. Allez, on est parti pour vous les cancers pour le mois de juillet, la guidance sentimentale. Bien sûr, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. C'est le plus gros soutien que vous puissiez me faire. Allez, en 9 cartes, le mois de juillet pour les cancers. Hop. Et encore une, hop, voilà. Alors, est-ce que tout est à l'écran? Je peux même remonter encore un petit peu. Hop, allez, on est parti. Première ligne pour vous, le magicien. Super, le 8 de pentacle et le 4 d'épée. C'est pas mal là, le magicien. Il y a des nouvelles énergies pour vous, les cancers. Le magicien, c'est la première carte des arcanes majeures. C'est le 1. Donc le 1, déjà, on est sur une ouverture, un commencement, un nouveau départ. Et vous voyez, ce magicien, il manipule des nouvelles énergies là pour créer quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment un nouvel élan là. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, évidemment. Il peut y avoir un nouveau souffle dans votre couple, un nouveau projet. Il peut y avoir... peu importe comment pour chacun ça vient se manifester cette nouveauté, il y a quelque chose de nouveau, il y a des nouvelles énergies qui poussent, ou carrément déjà des nouvelles actions et des choses très concrètes, vous voyez où vous en êtes pour chacun d'entre vous, mais en tout cas, c'est de bon augure. Surtout que derrière, on a l'huile de pentacle, vous voyez, où on travaille là-dessus, on travaille sur sa relation, on travaille sur sa relation à soi, sur sa relation de couple, de manière générale, quelle est notre vision du couple, qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que l'on souhaite, on peut travailler sur son couple si on est déjà en couple, vous voyez, il y a vraiment une notion de travailler là-dessus, sur le sujet en tout cas. On a un personnage qui a son bureau, vous voyez, on a une lunaison là, donc on voit que c'est quelque chose qui est peut-être déjà en travail depuis un certain temps, et on continue de travailler dessus, justement pour pouvoir construire quelque chose de sain, de stable, et on peut travailler aussi à l'intérieur de soi, sur regarder en face aussi, travailler sur ses blessures, sur ses croyances, ce genre de choses-là. Et derrière, on a le 4 d'épée qui nous dit que, voilà, alors travailler c'est bien, mais attention, voilà, des fois il faut savoir prendre des pauses, vous voyez, ce 4 d'épée qui se met dans son nid là et qui a besoin de repos. Les épées, on reste sur le côté mental, donc là, voilà, des fois c'est bien de travailler, de faire des choses, et des fois c'est bien aussi de prendre des pauses. Vous voyez, si là il y a quelque chose qui est un petit peu trop, sachez, voilà, sachez respirer, sachez prendre des temps pour vous aussi, c'est vraiment important. Et sinon, s'il y a eu quelque chose qui a pu être challengeant ces derniers temps, on va enfin pouvoir peut-être trouver du repos mental, du repos physique, s'il y a eu des choses qui ont pu être un peu plus difficiles en amont, à vous de voir dans les semaines ou les mois à venir. Là, on va pouvoir commencer aussi à souffler un petit peu. On continue. Le 4 de coupe, hop, le 8 de bâton, oui, le 8 de bâton, pardon, et le 3 de pentacle. Je me suis mélanger, parce qu'on a le 8 de pentacle au-dessus, je me dis, oh, on a 2 fois, et non, 8 de pentacle, 8 de bâton l'un sous l'autre. D'abord le 4 de coupe, le 4 de coupe, vous voyez, on avait sous le magicien, il y a quelque chose là qui était... ce 4 de coupe, il est dans la lassitude, vous voyez, il y a quelque chose là qui est un petit peu... voilà, il en a un peu marre, il est un peu frustré. Vous voyez un peu cette énergie-là, et quelque chose qui pesait un petit peu. D'où là, on a 2 4 d'ailleurs aussi, là, 4 d'épée, 4 de coupe. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose qui commençait à peser. Et par rapport à ça, vous voyez comment il est encadré, le magicien qui met un nouvel élan par rapport à ça, et le 8 de coupe qui est en plus plein centre de votre tirage, donc d'autant plus important, où on voit que les choses bougent. Le 8 de bâton, il y a vraiment un coup de boost, vous voyez, c'est 8 bâtons qui fusent dans l'univers, là. Ça se débloque, ça avance, ça, voilà, encore une fois, peu importe comment ça vient se manifester, il y a les choses qui bougent, qui avancent. Avec le 8 de pentacle, vous voyez, le travail
il va porter ses fruits. Là, on travaille sur soi, on travaille sur son couple, sur la relation à l'autre de manière générale. Encore une fois, vous voyez comment ça se traduit. Et derrière, hein, les choses vont avancer, vont bouger. Donc pour moi, ce 4 de couple là, qui est entraîné par 2 cartes qui nous parlent quand même d'avancement, de mouvement, on va sortir de cette frustration. Et enfin, on a le 3 de bâton. Donc c'est intéressant parce que là, on a un coup de boost avec le 8 de bâton et derrière, on a le 3 de bâton qui est lui à l'arrêt. Mais pas longtemps. Vous voyez, il y a une notion de patience avec ce 3 de bâton. En amont du 3 de bâton, avec le 2 de bâton, on est invité à sortir de notre zone de confort. Là, le personnage a sorti de sa zone de confort, a posé les actions. Les bâtons, on est sur l'action, a posé les actions et là, tout simplement, on attend la réaction. Vous voyez, on attend le retour justement le retour de bâton, c'est peut-être pour ça qu'on dit ça, le retour de ce qu'on a posé comme action. Vous voyez, ce personnage qui a sa planche de surf, elle attend la vague. Elle sait que la vague va arriver. Il n'y a pas de stress, il y a juste une notion de voilà, j'ai fait ce qu'il faut pour que cette vague arrive, maintenant j'attends qu'elle arrive. Vous voyez, on avait le 8 de pentacle, on a travaillé sur quelque chose. On sait que ça va payer, on sait que ça va donner ses fruits, que ça va arriver, que ce soit une nouvelle relation. Hein, on a retravaillé sa relation à soi, ses blessures, ses croyances, on a retravaillé sa relation à l'autre, au couple. On sait qu'on va faire une nouvelle rencontre, elle va arriver parce qu'on a travaillé dessus. Ça peut être ça. Et sinon, si on est déjà en couple, hein, on travaille sur ce couple et on voit que les choses se mettent en place, tout simplement. Vous voyez, il y a des choses qui se débloquent, des choses qui avancent. À la fois, voilà, on prend du temps de repos, on prend du temps d'action. Il y a une notion assez équilibrée entre les énergies qu'on a là. Et là, vous voyez, le 4 d'épée plus le 3 de bâton, l'une en dessous de l'autre, il y a quand même cette notion de pause là. Hein. Le 4 d'épée qui se met dans son nid, le 3 de bâton qui attend. Donc, il y a une notion de patience. Soyez patient, les choses se mettent en place, vous êtes en train de travailler pour, ça se débloque déjà, ou dans le concret, ou dans les énergies de fond, qui donc du coup vont manifester un peu plus loin. Mais il y a peut-être aussi besoin de vous faire une pause. Hein, vous voyez, de prendre le temps aussi de faire les choses et de trouver du temps de repos. Surtout, encore une fois, c'est pour les personnes qui ont vécu des choses un petit peu challengeantes ces derniers temps. Prenez le temps de vous retrouver aussi déjà avec vous-même. On continue. 10 de pentacle, superbe. 7 d'épée et 6 de bâton. Le 10 de pentacle hein, qui nous parle de... les pentacles, on est dans la manifestation, dans la concrétisation. Vous voyez, là, il y a une notion de famille, de partage. Hein, il y a vraiment ce côté, oui, on peut reconnecter à cette notion-là, pour ceux qui s'en étaient déconnectés, de partage, de famille, de couple, de construction. Vous voyez, de choses qui sont solides hein, avec les pentacles et que l'on partage. Que ce soit une famille, que ce soit agrandir la famille ou avec sa famille, que ce soit dans son couple, vous voyez, à deux, on est déjà une famille, mais il y a vraiment cette notion de partage, vous voyez. On va reconnecter à ça. Il y a quelque chose qui était un peu peut-être bloqué, frustrant, ou quelque chose qu'on n'arrivait pas à manifester. Vous voyez, avec le 4 de coupe, si on regarde dans cette colonne ici, le magicien là qui remet des nouvelles énergies justement, qui va nous faire sortir de ces blocages, de ces frustrations, pour reconnecter à cette joie, à ce partage avec l'autre ou en famille. À côté, on a le 7 d'épée, qui met une petite nuance, mais pour moi on sort de l'énergie du 7 d'épée. Le 7 d'épée peut nous représenter nos peurs tout simplement, les choses qui étaient, on voyait un côté un peu faire les choses en douce là, ce personnage qui a volé une plume dans le nid du corbeau là, donc il s'enfuit, il a volé quelque chose et il s'enfuit. Donc soit il y avait un côté aussi de choses cachées, peut-être ça peut être dans les choses qu'on avait besoin d'exprimer, hein, ça peut être à l'intérieur, soit il y a des choses, ça peut être une relation qui était cachée et on va peut-être commencer justement à la vivre au grand jour. C'est peut-être ça qui était frustrant, c'est qu'on avait envie de la vivre plus pleinement cette relation, ou tout simplement d'exprimer ses sentiments. Si c'est quelque chose à l'intérieur de vous, ça peut être une blessure de trahison. On avait peut-être des blocages dus à ça, mais là on voit hein, dans cette colonne-là, en plus, vous voyez le 8 de pentacle, on a travaillé, encore une fois, ça peut être travailler sur soi, comme je disais, ses blessures, ses croyances, et là on va débloquer. Ça débloque, vous voyez, quelque chose qui était en lien avec cette énergie-là. Et je dis vraiment qu'on en sort parce que derrière, on a le 6 de bâton qui nous parle de victoire. Vous voyez, le V de la victoire, les spotlights, le laurier, on a tous les symboles. Là, il y a vraiment ce côté, là, voilà, on sort victorieux. Vous voyez, par rapport à une énergie, on va reconnecter. Vous êtes en couple et qu'il y a eu une crise, vous allez, à travers le mois de juillet, en sortir. Vous voyez, patience, repos, là, il y a vraiment ça. C'est aussi la patience qui va vous mener à cette victoire. Vous voyez, cette colonne-là, c'est le fait d'être patient, le fait de prendre du temps pour vous, de vous reposer au niveau mental aussi, hein, au niveau émotionnel et physique sur tous les plans, qui fait que derrière vous allez sortir victorieux, qui fait que vous allez trouver les solutions. Vous voyez la diagonale ici, on a vraiment une nouvelle énergie qui se met en mouvement, qui va mettre vraiment un coup de boost et qui va amener la victoire. Cette diagonale, elle est très très forte hein, au niveau énergie là. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est positif pour vous les cancers. Il n'y a rien de lourd. Voilà, on avance peut-être par rapport à une énergie de trahison, par rapport dans son couple ou par rapport à quelque chose du passé. Et là, on va s'en libérer pour pouvoir s'ouvrir à une nouvelle relation. Et s'il y a une nouvelle relation qui est déjà en cours, on voit qu'on trouve un équilibre entre poser des actions et prendre du temps aussi, vous voyez, pour faire les choses bien à son rythme.
à son rythme. En tout cas, il y a vraiment du renouveau qui vient pour vous là. On commence avec cette énergie-là. C'est peut-être déjà en cours, hein, c'est cette première carte qui sort. C'est peut-être que déjà pendant le mois de juin, ou même avant, on a déjà commencé à mettre cette énergie en mouvement. Vous voyez là, elle continue de se développer. On va prendre quelques cartes d'oracle. Un message avec le tarot des archanges pour les cancers, pour la vie sentimentale du mois de juillet. Hop. On coupe. Et on a le 8 de Gabriel qui nous dit « Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. » Je crois que dans ce jeu, le 8 de Gabriel correspond au 8 de Pentacle. Oups, attendez. Je me rends compte que ça se casse la figure. Hop. Vous voyez, il y a vraiment cette notion. Hein. Activité débordante, c'est ça, on travaille. Les résultats ne se font pas attendre. Hein. Oui, regardez, sous le 8 de Pentacle, on a le 8 de bâton qui vient mettre un coup de boost. Hein. Ça peut vite bouger pour vous sur le courant juillet. Communiquer est primordial. Oui, évidemment. Communiquer avec l'autre, exprimer. Là, il y a une notion aussi au niveau de ce qui est caché, au niveau des émotions ou des sentiments. C'est important de les sortir, vous voyez. Là, on a beaucoup de partage aussi. Hein, qui inclut de la communication aussi. Donc c'est important de communiquer, surtout si vous êtes sur une nouvelle relation, pour ne pas répéter les schémas d'avant. Hein, communiquer sur ses valeurs, sur ses limites, sur ses besoins. Ne pas hésiter de faire ça au tout début de la relation. Vous voyez, plutôt que de prendre sur vous et de mettre vos limites plus tard, on met tout de suite les choses à plat, les fondations. Et si la personne en face, elle ne correspond pas, bah dans ce cas-là, en plus, on le sait tout de suite. On va prendre une carte aussi des anges de l'amour. Un message pour les cancers pour le mois de juillet. Hop là. On a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Gardez l'esprit ouvert, je pense que c'est ce message-là qui est le plus important. Alors oui, peut-être qu'il peut y avoir quelqu'un qui va se présenter dans votre vie qui ne correspond pas au schéma que vous avez d'habitude. C'est plutôt une bonne chose quand on commence à être attiré par des personnes qui ne sont pas du tout comme ça, par qui on était attiré avant. Ça veut dire qu'on a changé quelque chose en soi. On a changé un schéma qui fait qu'on n'est plus attiré par le même genre de personnes. Et généralement, c'est quand même plutôt positif. Mais je pense que c'est surtout garder l'esprit ouvert, même dans votre couple, même dans quelque chose qui est nouveau, dans le sens de soyez ouvert encore une fois à la communication, à peut-être faire les choses autrement ou envisager les choses sous un autre point de vue. Voyez, gardez l'esprit ouvert, voyez comment ça vous parle. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose au-delà dans le style de personne que vous pouvez rencontrer, mais tout simplement dans votre façon d'être en couple, en relation, par rapport à vous-même et aux choses, comment on pourrait faire les choses. Vous voyez, faire les choses différemment. Ben, finalement, ça obtient des résultats différents. Hein, comme on dit, hein, si tu ne changes rien, rien ne changera. Ben, finalement, dans nos relations aussi, si on quitte une relation et qu'on démarre une nouvelle exactement de la même façon, ben, généralement, on a les mêmes résultats. Vous voyez. Donc là, il y a peut-être quelque chose à voir de sur vos bases, sur vos fondations, à revoir peut-être. On prend une dernière carte avec les réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation, hop là, ça peut vous donner un élément de réponse. Allez, une réponse pour les cancers. Et on a de grands changements positifs. Vous voyez, oui, ben, de toute façon, hein, on termine avec le 6 de bâton, la victoire. Il y a vraiment des changements qui sont en train de se mettre en place là. Donc, trouvez le temps de poser des actions, de travailler sur vous, votre couple, la relation. Et prenez aussi des temps de repos, de pause. Pensez aussi à vous. Vous voyez, vraiment cet équilibre. Et si vous arrivez à faire ça, oui, là, on voit que ça évolue. Il y a des choses qui bougent là, qui se débloquent. Il y a des frustrations qui partent, qui se libèrent. Des peurs, peut-être des croyances aussi, hein, pour reconnecter à quelque chose de beaucoup plus aligné et à quelque chose de plus posé. J'ai l'impression aussi avec ce 3 de bâton et ce 4 d'épée, on a besoin de souffler. Vous voyez, on a besoin de prendre du repos et il y a des très belles choses qui arrivent à vous, les cancers, dans le courant de juillet, on peut déjà récolter, mais je pense qu'encore plus au mois d'août et dans les mois à suivre. En même temps, hein, les cancers, là, vous êtes sur votre période anniversaire. Donc, les périodes anniversaires, il y a souvent, oui, des switches, des fins de cycle, nouveaux cycles. Donc, voyez comment vous ressentez l'énergie. Alors, c'est pas évidemment pas forcément le jour, mais c'est sur la période. Ça peut commencer déjà un peu avant, se continuer après, mais il peut y avoir des changements, des nouvelles énergies qui se mettent en place, qui vous demandent de clôturer les périodes de votre vie pour aller ouvrir sur des nouvelles énergies. Hein. Vous voyez, on a le magicien qui est là, qui vient appuyer tout ça. Donc dites-moi si ça vous parle, hein, évidemment, et si vous voulez une guidance en privé, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Sous la vidéo, vous avez mon site internet, Café Peau Neuve. Il est tout beau là, donc n'hésitez pas à regarder. Comme d'habitude, hein, il y a des services, il y en a pour toutes les bourses pour que ça soit ouvert à tout le monde, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et encore une fois aussi, merci si le cœur vous en dit de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez comment ça fonctionne. Hein. C'est vos petits clics ont l'air de rien, et pour moi ça change tout parce que c'est ces clics, vous savez comment ça fonctionne. Donc on rentre dans l'algorithme de YouTube, c'est ça qui fait qu'on se fait connaître.
connaître et c'est ça qui fait que je développe mon entreprise. J'essaye de vivre de mon travail, ce n'est pas encore le cas et c'est grâce à vos clics, hein, ça a l'air de rien, mais finalement c'est grâce à vos clics que je me fais connaître et que je me développe, donc si le cœur vous en dit évidemment, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Voilà pour vous les cancers, c'est un très très beau mois de juillet, n'hésitez pas à regarder la guidance de l'été et je vous dis à très bientôt, ciao.